Aujourd'hui, au travers de ce blog, je partage avec vous ce que je vais emporter dans mon sac d'hôpital. Donc, je suis à quelques jours d'être à ma 37e semaine de grossesse. Et comme vous savez, à partir de 37 semaines, c'est vraiment le terme. Donc, déjà maintenant, en fait, étant donné que je suis déjà à mon 9e mois, l'enfant peut venir n'importe quand. Donc, je dois être prête. Et puis, je crois que je le suis. J'ai vraiment acheté les essentiels. Je crois même que j'ai préparé un petit peu plus que ce que j'aurais dû. Mais comme c'est mon premier bébé, je me suis dit, écoute, je ne vais pas prendre de chance. Je préfère mieux en avoir trop que pas assez. J'ai écouté beaucoup de vlogs. Je me suis renseignée auprès de mes parents, mes mamans et tout. J'ai lu aussi beaucoup par rapport à ce qu'on devrait apporter dans un sac d'hôpital. Donc, c'est avec toutes ces informations-là que j'ai pu vraiment bâtir mon sac d'hôpital à moi. Alors, comme j'ai dit, ça se peut que ce soit un petit peu plus que ce que j'ai besoin, mais vaut mieux trop que pas assez. Alors, on va commencer par le bébé. Ensuite, je vais vous parler de ce que je vais apporter pour moi. Pour le bébé, j'ai commencé par lui apporter, c'est une petite fille, premièrement, c'est une belle petite princesse que j'attends. Et j'ai mis dans son sac d'hôpital des one piece comme ça, des body, je sais pas comment vous appelez ça. Et étant donné qu'en ce moment il fait hyper chaud, je suis comme pas trop sûre si je dois lui en amener des manches longues ou si des manches courtes vont vraiment suffire, parce que là nos températures tournent autour de 30 degrés. Mais juste au cas où, je vais apporter les deux. Une autre chose dont je suis pas sûre, c'est la taille que je devais amener à l'hôpital. Simplement parce que je sais pas si j'attends une grande fille ou bien un petit bébé qui sera plus petit, je ne sais pas. Donc juste au cas où, j'ai pris la taille 0 à 3 mois. Et j'ai aussi des newborns qui sont un peu plus petits. Ma maman, elle a eu 6 beaux enfants et elle m'a dit qu'elle n'a jamais eu à acheter des choses grandeur newborn, donc vraiment pour nouveau-né. Elle a tout de suite sauté aux vêtements de 0 à 3 mois. Elle s'est dit que c'est mieux, et puis si jamais j'attends une grande fille, donc un grand bébé, eh bien ce sera juste dans mon avantage. Juste au cas où, j'ai pris les deux. Et puis, mais je suis sûre que j'irai avec les 0 à 3 mois parce que comme vous savez, mon mari Prince Joey, il est assez grand. Donc j'ai apporté ça, j'en ai à peu près 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai à peu près 6. Donc ça fait 6 au total. 3 de 0 à 3 mois et puis le reste ce sont des newborns. Donc en plus de ceux qui sont vraiment à manches courtes comme ça, j'ai pris ceux qui sont à manches longues également. Donc encore une fois, j'ai été avec des choses pour les enfants de 0 à 3 mois et aussi pour les enfants qui sont plus petits, donc vraiment la taille newborn. Ce que j'ai amené aussi dans son sac, des petits pantalons qu'elle pourra facilement porter avec ça ici, qui sont vraiment, qui n'ont pas de pieds, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, ce que j'ai apporté aussi, bonnet. D'ailleurs, 2 bonnets, un qui vient avec des petits gants et des petites chaussettes. Donc j'ai amené ça, j'ai amené d'autres chaussettes. J'ai amené des débarbouillettes aussi, donc j'ai apporté à peu près 3 débarbouillettes de ce style, vraiment des débarbouillettes simples. Ce que j'ai apporté aussi, 2 couvertures, vraiment des couvertures régulières un peu plus minces comme ça, et une couverture un peu plus épaisse. À ce qui paraît, les enfants ont vraiment besoin
ils ont vraiment besoin d'être bien couverts parce qu'ils n'arrivent pas à régulariser la température de leur corps par eux-mêmes durant les premiers jours. Donc, ils doivent être à une température d'à peu près 37 degrés, il paraît. Donc, pour s'assurer que l'enfant n'a vraiment pas froid et qu'il soit à la bonne température, c'est important d'avoir des couvertures, même si c'est un bébé qui naît en été. Donc, c'est pour ça que j'ai apporté autant de couvertures. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai amené des bavoirs, mais je ne sais pas si ce sera nécessaire. Moi, je veux vraiment allaiter. C'est quelque chose qui est très important pour moi et pour mon mari aussi. On veut vraiment que notre fille soit nourrie au sein. Au cas où je dois la nourrir avec un biberon ou bien si jamais, en tout cas, l'allaitement ne fonctionne pas comme prévu, j'ai apporté des bavoirs au cas où. J'ai mon petit châle pour l'allaitement. On m'a offert parce que j'ai jugé que ça allait être vraiment nécessaire. Donc, ça se met simplement comme ça. Et je peux allaiter sans problème devant tout le monde. Je suis pour l'allaitement en public, mais contre le fait de devoir montrer sa poitrine à tout le monde. Donc, moi, j'allaiterai en public, mais avec mon châle d'allaitement. J'ai apporté une vingtaine de couches. Je suis sûre qu'à l'hôpital, ils vont les fournir, mais au cas où, j'en ai apporté une bonne coupe. J'ai acheté ceux pour newborn. Ma maman m'a encore une fois dit qu'elle n'avait jamais eu vraiment à utiliser cette grandeur-là. Elle a tout de suite été avec les couches numéro 1. Mais moi, je me suis dit, écoute, je vais quand même les utiliser. Si jamais c'est trop petit, c'est pas grave. J'ai aussi les couches numéro 1 en backup au cas où. Évidemment, j'ai mes lingettes pour bébé. J'ai apporté une serviette. Je ne sais pas si ce sera nécessaire. Serviette avec la petite capuche. Donc, juste au cas où, je me suis dit que j'aimerais l'avoir. J'ai apporté la boîte de compresses pour l'allaitement. Donc, c'est vraiment très pratique. Il y a aussi une espèce de... Parce que moi, j'aime beaucoup la marque Avent. Elle est tellement bien réputée. Tout le monde autour de moi me dit de vraiment aller avec cette marque-là. Donc, c'est pour ça que la plupart des choses que j'ai achetées sont de la marque Avent. Et j'aime tellement cette trousse-là que je vais transformer en ma trousse de maquillage dans pas longtemps. Donc, c'est ça. Dans cette boîte-là, il y a les compresses pour le jour et pour la nuit. Donc, ce que je vous ai montré, c'est pour la nuit. Ça, c'est plus pour le jour. J'ai aussi ce qui va m'aider à pouvoir stimuler le lait. Donc, ça ressemble à ça. Voilà. Et aussi à pouvoir me soulager ou me rafraîchir, si je peux dire ça comme ça, une fois que j'aurai fini d'allaiter. Donc, ils m'ont vraiment mis tout ce que j'avais besoin pour l'allaitement. Je trouve que c'est très complet, c'est parfait pour commencer, surtout pour des gens comme moi qui n'ont jamais allaité. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais avec tout ça qui est assez complet, cet ensemble complet, je suppose que ça devrait bien aller. J'ai apporté aussi mon tire-lait au cas où, un tire-lait manuel. Donc, c'est vraiment un tire-lait régulier, manuel, comme j'ai dit. Vraiment, ça devrait peut-être me servir. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. J'ai apporté des tétines pour nouveau-né. Ok, au cas où on prendra le lait dans le biberon. Une de mes super bonnes amies m'a offert ce baume d'allaitement. Elle m'a dit c'est ultra utile. J'en aurais besoin en tout cas si jamais j'allaite. Donc ça aide à soulager et à protéger les mamelons endoloris, secs et gercés à cause de l'allaitement. Donc je trouve que c'est très ingénieux. Si elle l'aurait pas pris pour moi, je pense pas que j'y aurais pensé. Donc j'ai ça ici. Je vais apporter ça, mais je pense pas que je vais m'en servir honnêtement. C'est juste pour au cas où, vraiment des sacs pour pouvoir conserver le lait maternel. Et finalement, la trousse complète de toilette pour bébé. Je sais pas si c'est... En tout cas, j'ai beaucoup de cheveux, mon mari aussi. Donc, il se peut qu'elle vienne avec beaucoup de cheveux également à peigner. Donc, au cas où,
j'ai vraiment son essentiel. Ce que je vais également apporter, là c'est vraiment, pour le bébé, c'est à peu près tout. C'est vraiment tout ce que j'ai pour la petite. Bien sûr, j'ai sa chaise auto. J'ai même acheté ces petits coussinets là pour que sa tête tienne bien dans la chaise auto. Ça vient comme ça. Ça c'est pour maintenant, vu que sa tête sera vraiment toute petite. Puis quand elle grandira, on va switcher avec ça. Donc c'est vraiment, on peut les garder ensemble comme ça et puis elle s'assoit là-dessus. Ah, j'ai ça aussi, moustiquaire pour siège auto. Surtout pour des bébés comme le mien qui vont naître en été. Donc pour éviter que les mouches ou bien les abeilles la dérangent. Et finalement un protecteur de dos de siège. Ça c'est vraiment utile, mais encore une fois je ne vais pas utiliser ça maintenant. Ce sera vraiment quand elle sera plus grande pour ne pas que ses pieds salissent le siège qui est devant elle. Donc très important à avoir pour plus tard. Et bien sûr, Baby on Board, qu'on met sur la voiture pour pouvoir vraiment rappeler les autres conducteurs sur la route que nous avons un petit bébé, donc il faut faire attention. Et en gros, c'est vraiment ça pour la petite princesse qui arrive. Ah, mais oui, bien sûr, je l'ai acheté une petite poupée noire aussi. Je la trouvais tellement mignonne, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Je sais pas si elle va s'intéresser à ça, probablement pas durant les premiers jours, mais durant les premiers mois, oui, éventuellement. Et vraiment, parenthèse, c'est important pour moi que ma petite princesse puisse avoir des poupées qui lui ressemblent pour qu'elle puisse comprendre que, regarde, des belles petites filles, ce n'est pas juste des filles qui ont la peau claire, mais c'est également des filles qui ont la peau foncée tout comme toi. Donc c'est important pour moi qu'elle puisse jouer vraiment avec des petites poupées qui la ressemblent, simplement pour qu'elle puisse se sentir, ne pas se sentir trop différente ou vraiment avoir des complexes quelconques. Donc ça c'était juste une petite parenthèse. Maintenant pour mon sac à moi, évidemment j'ai ma trousse de toilette, donc il y aura mon maquillage, brosse à dents, dentifrice, mes soins pour la peau, vraiment dans ma grosse trousse ici. Oui, je compte me maquiller même si je serai à l'hôpital parce que je vais prendre beaucoup de photos, on va faire des vidéos, vraiment c'est notre premier bébé puis on va avoir beaucoup de souvenirs et c'est important pour moi que je paraisse bien dans ces photos et dans ces vidéos là. Je compte faire exactement le même maquillage que j'ai en ce moment, donc un maquillage très naturel mais vraiment qui révèle ma beauté simplement. Qu'est-ce que j'apporte d'autre? Mes pantoufles. Mes pantoufles parce qu'à l'hôpital il fait assez froid des fois. Donc c'est important pour moi d'avoir des pantoufles pour circuler et surtout je veux être très confortable. J'ai pris des cotons au cas où, ainsi que des lingettes nettoyantes. Donc j'en ai pris, je sais pas si je vais vraiment m'en servir, je sais pas qu'est-ce qui est fourni à l'hôpital et qu'est-ce qui n'est pas fourni, donc juste au cas où, je me suis pris des lingettes nettoyantes. J'ai même pris une boîte de papier mouchoir au cas où. Bien sûr, j'ai mon pyjama. J'ai acheté un pantalon pyjama très confortable. Et j'ai acheté cette camisole-là. Pourquoi? Parce que elle s'ouvre devant. Et puis, quand je vais allaiter, ce sera juste beaucoup plus facile pour moi de faire sortir mon sein. En parlant d'allaitement, j'ai mes soutiens d'allaitement ici. Et j'ai acheté vraiment les plus grosses serviettes que je pouvais trouver, serviettes sanitaires, parce que à ce qui paraît, je vais vraiment beaucoup, en fait j'aurai beaucoup de sang qui va couler, donc je dois vraiment m'assurer d'avoir des grosses serviettes sanitaires pour ça. Et puis j'ai aussi apporté des culottes, j'ai acheté des culottes vraiment extrêmement pas chères, qui risquent d'être tachées à cause du sang justement, donc des grosses culottes que je vais porter avec ces serviettes là et que je vais jeter par la suite, donc c'est très important à avoir. Donc pour moi c'est ça vraiment. Après comme j'ai dit, j'ai aussi un gros peignoir. Je suis une fille qui est très frileuse,
Donc c'est important pour moi d'avoir mon peignoir pour pouvoir être super à l'aise. À l'hôpital, c'est tellement climatisé, je ne sais pas si je vais utiliser mon éventail, mais je sais que je vais la porter au cas où. Ce que je vais porter, des longues robes, un peu comme ce que j'ai en ce moment. Vraiment, les choses les plus confortables possibles pour sortir de l'hôpital, c'est vraiment ce que j'aurai. Je compte aussi apporter des leggings, donc mes collants qui sont vraiment ultra confortables. Ça aussi, je vais les apporter. Mais je pense que j'irai plus avec la robe. Ce que j'ai aussi, c'est mon plan de naissance. Je ne sais pas si vous, par là où vous m'écoutez, vous en avez dans votre pays, mais ici au Canada, au Québec, nous pouvons donner à l'hôpital notre plan de naissance. Donc ça contient vraiment les informations que je veux que l'hôpital respecte, qui sont en lien avec, dans le fond, mon accouchement. Par exemple, c'est écrit pendant le travail, j'aimerais écouter la musique, que les lumières soient tamisées, utiliser l'aromathérapie, porter mes propres vêtements, etc., etc. Donc à chaque fois, j'ai coché ce que moi je voulais. Ok. Quelle autre question on a ici? Attendez, je vais vous donner un autre exemple. À la naissance de mon bébé, j'aimerais qu'il soit déposé immédiatement en peau à peau sur mon ventre, qu'il soit remis à la personne qui m'accompagne si je suis inconfortable, etc., etc. Donc vraiment, j'ai coché tout ce qui me concernait, tout ce que je voulais, pour être sûr que l'accouchement se passe vraiment comme je veux. Et je trouve ça formidable. J'ai signé derrière, mon mari va signer et mon médecin aussi va devoir signer cette feuille. Mon iPad. Très important. Pourquoi? Parce que j'ai mis beaucoup d'informations dedans. J'aurai aussi mon sac à main qui contient déjà mes cartes de l'hôpital et tout, ma carte d'assurance maladie et tout. Et puis, par rapport à l'iPad, j'y ai mis ma musique. Très, très important pour moi de faire jouer des louanges pendant mon accouchement. Je veux absolument écouter de la musique pendant tout le long du travail. Et dans le fond, c'est vraiment ça. Après, j'ai mon cellulaire, mon chargeur, mon appareil photo que je vais apporter également. Et puis c'est ça. Il y a également un sac qu'on va faire pour mon mari parce que lui aussi va dormir à l'hôpital avec moi. Ici, les gens restent à l'hôpital à peu près 2 jours quand tout va bien. Donc, si mon mari reste avec moi, en fait pas si, mais étant donné qu'il restera avec moi, lui aussi va devoir faire son propre sac d'hôpital avec ses pyjamas, ses vêtements, sa brosse à dents, etc. Donc, en gros, c'est ça. Bien sûr, j'ai oublié aussi de dire que j'allais apporter ma serviette de bain, mais c'est sûr que je vais l'apporter également, même s'il se peut que ce soit fourni à l'hôpital. Et en gros, c'est vraiment ça. C'est tout pour mon sac d'hôpital. Je t'invite à m'écrire dans la barre de commentaires si jamais tu trouves que j'ai oublié quelque chose ou bien si jamais tu penses qu'il y a une information pertinente que tu pourrais partager avec moi. C'est mon premier bébé, donc je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Donc je compte sur toi si jamais tu es une maman et tu as déjà plusieurs enfants et tu as plus d'informations à partager avec moi. Écris-moi, n'hésite pas. Ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Sinon, je te remercie d'avoir écouté ce vlog. Je te dis à la prochaine. Probablement que la prochaine fois que je vais vlogger, ça va être par rapport au déroulement de mon accouchement. Et puis, donc je vous redonnerai des nouvelles par rapport à ça très bientôt, étant donné que je suis déjà à la fin. Donc encore une fois, merci d'avoir écouté. C'était Princesse Nifa et je te dis à la prochaine.